Comment toi-même tu peux prendre un rendez-vous sur le site d'ambassade d'Allemagne? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment est-ce que toi-même tu peux, étape par étape, prendre un rendez-vous sur le site de l'ambassade d'Allemagne pour une demande de visa. On revient tout juste après ce jingle. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Voyager en Allemagne. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce que toi-même tu peux prendre un rendez-vous sur le site de l'ambassade d'Allemagne. Si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Cordio Joel Humpe et je suis coach en immigration en Allemagne. Et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que toi-même tu peux faire pour pouvoir venir en Allemagne en passant par le programme d'au pair, de volontariat ou de formation. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite immédiatement à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification pour être notifié de toutes nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. La plupart du temps, j'écoute ou bien j'apprends souvent chez mes élèves ou bien chez certains clients que c'est comme ça, il y a quelqu'un qui leur a pris le rendez-vous et maintenant il n'arrive plus à prendre de rendez-vous parce que la personne leur a pris un rendez-vous et la personne ne veut pas donner le lien pour pouvoir annuler le rendez-vous, etc. Ou la personne dit que non, si vous ne me donnez pas l'argent, je ne vais pas vous donner votre numéro de rendez-vous, etc. Vous voyez, il y a ces genres de problèmes qui arrivent souvent. Donc, c'est pourquoi il est important que vous-même vous appreniez comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir prendre vous-même votre rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne pour pouvoir éviter tout problème. Parce que la prise de rendez-vous, c'est vraiment très important. Et si vous ne savez pas faire, vous allez faire des erreurs qui seront vraiment fatales pour vous. Donc, c'est pourquoi c'est très important de prendre soigneusement un rendez-vous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous pour le programme d'au pair. Je vois que c'est la plupart des demandes qui arrivent le programme d'au pair et c'est presque le même processus. Si vous voulez faire le programme de volontariat, le programme de formation, ce sont les mêmes processus que vous allez suivre pour pouvoir prendre le rendez-vous. Donc, si on prend le site de l'ambassade d'Allemagne, dans presque tous les pays en Afrique, c'est presque la même chose. Vous voyez, le site de l'ambassade d'Allemagne est conçu de la même manière. Vous voyez, donc ce qu'on va apprendre ici, ça va être également valable pour d'autres pays. Mais l'exemple qu'on va prendre ici, c'est l'exemple du Togo. Pour le Togo actuellement, la prise de rendez-vous est faite de telle sorte que avant que vous ne preniez de rendez-vous, vous devez avoir premièrement le nom de votre famille d'accueil si vous êtes au pair ou bien le nom de votre entreprise qui va vous recruter en Allemagne si vous voulez faire une formation mais aussi vous voulez faire du volontariat. Donc ça, je vois que ça, c'est vraiment un bon système qui aide les gens qui veulent prendre rapidement de rendez-vous à pouvoir trouver de rendez-vous. Mais dans certains pays, c'est pas exigé qu'on amène le nom de la famille d'accueil ou bien qu'on amène le nom de l'entreprise qui veut vous recruter. Donc c'est pourquoi la plupart des temps, il y a des gens qui prennent d'avance des rendez-vous. Ce qui fait que les rendez-vous sont souvent saturés. Si quelqu'un a son contrat et il veut rapidement prendre rendez-vous, ça dure. Donc ce système qu'on a mené au Togo, ça a permis à plusieurs personnes de pouvoir trouver des rendez-vous dans 2 semaines. Parce que lorsque c'est fait comme ça, les gens qui n'ont pas encore de contrat ne peuvent pas prendre des rendez-vous. Vous voyez? Donc maintenant, c'est conçu de la sorte que les gens peuvent prendre facilement de rendez-vous. Et je vois que c'est un bon système. Si les autres pays, même si les autres ambassades d'autres pays peuvent le faire comme ça serait vraiment très cool. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Allons maintenant sur mon écran. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir prendre vous-même un rendez-vous à l'ambassade. Salut chers abonnés de la chaîne Voyager en Allemagne. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons aujourd'hui apprendre comment est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous sur le site de l'ambassade d'Allemagne. Comme je vous l'ai déjà dit, on va prendre aujourd'hui le site de l'ambassade d'Allemagne du Togo pour pouvoir faire cet exemple. Et presque tous les ambassades ont le même site et ont le même type de site. Donc, ce qu'on va prendre ici, ça sera également valable pour tout. Vous voyez? Donc, on va sur Google, on tape ambassade d'Allemagne, Togo. Ambassade d'Allemagne, Togo. Là, on lance. Donc, si vous qui êtes dans d'autres pays, vous allez taper ambassade d'Allemagne de votre pays, ambassade d'Allemagne du Gabon, ambassade d'Allemagne du Cameroun, ambassade d'Allemagne du Kenya, ambassade d'Allemagne des autres pays, quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, on va sur le site de l'ambassade. Là, on tape ici. On va directement sur le site. Vous allez voir ambassade d'Allemagne au Togo. Bienvenue. Donc maintenant, nous voulons prendre rendez-vous. Donc ici, on va sur service. Il y a ici beaucoup de choses. On appuie sur prise de rendez-vous.
Lorsqu'on appuie sur prise de rendez-vous, on va scroller en bas. Donc ici, il est impératif de prendre rendez-vous pour dépôt de demande de visa et de passeport. Comme les demandes incomplètes ne seront pas acceptées, veuillez bien consulter les fiches de renseignement avant de prendre rendez-vous. Donc, les fiches de renseignement sont souvent là. Donc, ce n'est pas ça notre sujet de jour. Donc, nous voulons prendre rendez-vous. Donc, nous allons aller sur le système de prise de rendez-vous. Là, on tape sur le système de prise de rendez-vous. On entre. Et voilà, nous sommes là. Système de prise de rendez-vous. Nous voulons prendre rendez-vous pour le visa. Nous ne voulons pas faire demande de passeport. Donc là, on va taper sur demande de visa. Vous voyez? Donc on va sur continuer. Là, vous allez voir, ils ont écrit ici sur le site de l'ambassade d'Allemagne du Togo, ils ont créé le service en ligne de prise de rendez-vous du ministère fédéral des étrangers, Lomé. Donc, ils ont créé que visa Schengen rendez-vous uniquement pour les personnes entièrement vaccinées contre le Covid. Donc, ceux qui veulent prendre le rendez-vous pour le visa Schengen, il faut être purement vacciné contre le Covid avant de prendre le rendez-vous au Togo. Je précise bien que au Togo. Je ne sais pas comment est-ce que cela est actuellement dans d'autres pays. Donc, l'essentiel, c'est d'aller sur l'ambassade d'Allemagne de votre pays et là, vous allez voir les informations. Donc, on a visa de regroupement familial. Vous voyez, donc c'est ça, visa de regroupement familial, visa national. Donc visa national, études, emploi ou formation, apprentissage, vous voyez. Visa long séjour, à savoir pour au pair, volontariat, les cours de langue sans projet, etc. Donc on a également emploi qualifié, procédure privilégiée, réservé pour les requérants en possession d'un accord préalable. Donc ici on parle du Vorabzustimmung. Ceux qui ont le Vorabzustimmung et veulent faire demande d'emploi, traitement en Allemagne. Donc, eux peuvent aller ici. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre pour au pair, vous voyez. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour les autres également, c'est la même manière, vous voyez. Nous voulons prendre aujourd'hui pour au pair. Donc, nous allons entrer dans le côté où il y a au pair, vous voyez. Donc, il visa long séjour, à savoir pour au pair, volontariat et cours de langue sans projet d'étudier. Donc, le cours de langue sans projet d'étudier, c'est ceux qui vont aller en Allemagne pour faire les cours de langue. Mais je vous dis que la plupart du temps, lorsqu'on va en Allemagne pour faire les cours de langue, là, c'est un peu difficile de pouvoir recevoir un visa, vous voyez. La plupart des personnes reçoivent un refus pour ce visa-là. Donc là, il faut avoir vraiment des conditions qui bien réunies avant de vouloir faire cette demande de visa. Maintenant, comme c'est pour au pair et pour volontariat également, donc là, on tape ici, continuer. Donc là, vous voyez, nous sommes ici, là. Visa long séjour, à savoir pour au pair, volontariat, etc. Donc je ne vais pas tout lire ici. Donc, on va directement se continuer. Je vous dis que lorsque vous faites également beaucoup de temps sur le site ici, ça se bloque après, quoi. Vous voyez? Donc, ici, on va voir qu'il y a le code. On donne un code dit de taper le code avant d'entrer. Donc, ici, je vois que c'est 2DNSPE. Je ne sais pas, je vais taper voir. Mais lorsque l'image n'est pas claire, on peut dire changer une nouvelle image. On appuie sur changer une nouvelle image parce que moi, je ne vois pas bien cette image. Changer une nouvelle image. Donc, maintenant, c'est bien clair. Ici, c'est FFP334. Donc là, je tape. FFP34. Tu vois, est-ce que c'est vrai? FFP334. Non. C'est 334. C'est encore un 3 ici. Donc je vais taper, j'appuie sur continuer. Et là, voilà, c'est bien arrivé. Et vous allez voir, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, c'est que ici au Togo, bien ceux qui veulent prendre les rendez-vous au Togo, maintenant on exige probablement de donner le nom de l'entreprise qui veut recruter, le nom de la famille d'accueil. Donc c'est pourquoi maintenant il y a beaucoup de rendez-vous qui sont libres au niveau du Togo. Vous voyez, maintenant vous voyez ici mercredi 26 janvier, déjà il y a un rendez-vous, alors que moi je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui le 7 janvier. Vous voyez, donc il y a encore des rendez-vous. 25 janvier. Donc, si vous voulez prendre des rendez-vous plus tard, vous pouvez également appuyer ici pour aller. Déjà en février, il y a encore des rendez-vous disponibles. Vous voyez. Donc, on va aller encore voir. Est-ce qu'en mars? Non, ça ne va plus en mars. Donc, ça veut dire que c'est en février simplement. Ça veut dire qu'à chaque mois, ils donnent des rendez-vous qui sont liés pour d'autres mois. Vous voyez. Donc, maintenant, nous, on veut prendre un rendez-vous, par exemple, sur mercredi, le 26 janvier. Donc, on rentre sur ça. Là, vous allez voir. Ce sont les rendez-vous qui sont disponibles, ça. Vous voyez. Donc, on dit que affichage par mois. OK. Les rendez-vous disponibles, on a de 9h à 9h30, il y a un rendez-vous disponible. De 9h30 à 10h, il y a un rendez-vous disponible. De 10h à 10h30, il y a un rendez-vous disponible. Vous voyez. Donc, nous, de 10h à 10h30, il n'y a pas de rendez-vous disponible. Vous voyez. C'est que les gens ont déjà pris un rendez-vous. Donc là, on peut prendre sur 11h à 11h30 ou bien 9h à 9h30. Donc, ce qui est important lorsque vous prenez le rendez-vous, il est important d'être là-bas 15 minutes avant. Vous voyez. C'est très important. Là, nous, on va prendre pour 9h à 9h30, quoi. C'est sûr, c'est mieux. Là, on va nous demander d'entrer notre nom. Donc, nous, on va mettre un nom quelconque. On va mettre Amakwacha.
Ama. Ici pour prénom Mekwacha. Parce que je veux pas mettre mes coordonnées ici parce que l'ambassade va voir mes coordonnées que je ne donne pas rendez-vous alors que je n'ai rien à prendre comme nom. Adresse électronique. Donc là, on met une adresse. On peut mettre. Ici, il est important de mettre votre email parce que c'est très important. On va mettre voyager en Allemagne. Voyager en Allemagne. Voyager en Allemagne, @gmail.com. Donc, on va répéter l'adresse email. Il est important de répéter l'adresse email. Voyager en Allemagne, @gmail.com. Donc, maintenant, numéro de passeport. Le numéro de passeport, c'est souvent sur votre passeport. Donc, il est important de voir si le numéro est vrai. Si le numéro n'est pas vrai, lorsque vous venez à l'ambassade, on voit que le numéro n'est pas vrai. Là, on ne peut pas vous recevoir pour l'interview. Donc là, on tape EB 0000000. C'est sous forme d'exemple. Donc, il est important de bien mettre le truc là. Ok, vous voyez, ici, on demande motif de voyage. Est-ce que c'est au pair? Est-ce que c'est volontariat? Est-ce que c'est Sprachkurs? Donc, si c'est volontariat, vous appuyez sur volontariat. Donc, aujourd'hui, nous voulons faire pour au pair. Là, nous appuyons sur au pair. Vous voyez? Donc là, on va dire que numéro de téléphone. Donc, il est important de mettre votre numéro de téléphone parce que c'est sur ce numéro de téléphone que l'ambassade va vous joindre pour des éventuelles questions ou bien pour le retrait, etc. Vous voyez, donc là, on va mettre le numéro de voyager en Allemagne. On met 01, c'est ça. On met le numéro de voyager en Allemagne. Donc, on dit que nom de la famille, d'accueil ou organisation ou école de langue. Vous voyez. Donc, maintenant, on est obligé de mettre le nom de famille d'accueil au niveau du Togo. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas encore un contrat, vous ne pouvez plus prendre rendez-vous pour ce genre de processus au niveau de l'ambassade du Togo. Donc, dans d'autres pays, ce n'est pas actuellement le cas, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Si eux aussi peuvent mettre ça en place, ça serait vraiment très important. Ça va vraiment aider les gens. Parce que là, les gens prennent des rendez-vous, mais ils n'ont pas le contrat. Et puis, ça fait que les rendez-vous sont saturés. Et ceux qui ont déjà le contrat veulent prendre rendez-vous, ils ne trouvent pas de place. Vous voyez. Donc, ici, on va mettre comme nom de famille, on met quel nom? On met Mustaman. Famille Mustaman. Vous voyez? Ok, maintenant, lorsqu'on a mis ça, maintenant, il y a encore un autre code à rentrer avant de pouvoir activer cela. Mais le code est un peu bizarre ici, là. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre ici, là. Le code est un peu flou, il faut moi. 4V, 4V, 3, 4, 4V, 4V, 3, 4, 3, 4, EV, C'est ça, je crois que c'est vrai. Là, je me mets à enregistrer. Comme je n'ai pas mis de très bonnes informations, là, ils vont rejeter. C'est juste pour montrer, quoi, vous voyez. Donc, vous allez voir. On dit que by the il y a beaucoup, il s'en fait là, donc ici, comme j'ai pas mis un bon truc là, un bon numéro, etc. C'est pourquoi. Donc, c'est presque ça. Si vous appuyez sur ça en même temps, ça sera activé. Vous allez recevoir un email dans votre boîte de messagerie. C'est le email là que vous devez imprimer pour pouvoir amener à l'ambassade pour dire que oui, vous avez un rendez-vous. Donc, je vous invite, vous qui avez rendez-vous, il faut venir 15 minutes avant. Mais si vous pouvez venir même 30 minutes avant, il faut venir 30 minutes avant. Parce que souvent, pour ceux qui sont au Togo, on met... C'est important de venir au moins 30 minutes avant. Donc là, ils ont une liste là-bas. Donc, sur la liste, vous allez voir votre nom. Là, lorsque vous allez voir votre nom, vous pouvez directement cocher votre nom. Et là, on va vous appeler pour votre rendez-vous. Donc, premièrement, lorsque vous allez arriver, ils vont vous donner des trucs là. Ils vont vous dire de donner vos dossiers, ils vont vérifier. Donc, après tout, je ferai quand même une vidéo pour vous montrer à ceux qui sont au niveau du Togo comment est-ce qu'ils peuvent arranger les dossiers. Parce que je parle souvent du Togo parce que souvent au niveau du Togo, les gens me contactent souvent là-bas, vous voyez. Donc, ceux qui sont dans d'autres pays également, ils ont également leur manière de pouvoir dresser les dossiers. Vous voyez, mais comme je vous le dis toujours, au niveau des ambassades de l'Allemagne, ce sont les mêmes règles qu'ils apprennent. Donc, il faut aller sur le site de l'ambassade de l'Allemagne de votre pays. Là, vous allez voir toutes les informations. Et voilà, c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Comment est-ce que vous-même pouvez faire pour prendre un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne? J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite vraiment à partager ça avec vos amis parce que les gens ont vraiment besoin de ça. Parce que si les gens ont des contrats, etc., ils viennent vers moi en me disant de leur prendre des rendez-vous. Alors que c'est quelque chose de très très facile et tout le monde peut le faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Donc, c'était votre coach, Joël Humpert. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss!